Bonjour, ceci sera un court tutoriel vous montrant comment créer des routes PDM dans Spartacus via le module de gestion des routes. Donc avant d'aller dans le détail, la chose la plus importante, c'est de s'assurer qu'on travaille dans le bon client. Dans mon cas, je vais travailler dans le client test et dans l'usine démo tuto. Une fois ces deux paramètres bien choisis, je vais appuyer sur Go. Une fois la page téléchargée, je vais me diriger à la gauche de l'écran, mettre mon curseur par-dessus l'icône de route et cliquer sur Créateur de route. Une fois que j'arrive dans cette page, que vois-je? Eh bien, je vois un tableau ici. Ce tableau m'indique toutes les routes déjà existantes pour cette usine. Donc, présentement, je vois qu'il y a 4 routes. Et le tableau donne des détails sur le profil des routes. Donc, premièrement, on a sa nomenclature, son code ici. Ensuite, on a la description de la route. Donc, si je donne à celle-ci MEC 30 stop convoyeur, eh bien, je vois que c'est une route d'inspection visuelle des convoyeurs des 30 jours à l'arrêt. On a notre fréquence de nos routes. On a le métier, dans ce cas-ci c'est mécanicien, ça pourrait être électricien, opérateur, technicien, etc., etc. Le statut de nos équipements pour effectuer la route, donc celle-ci c'est à l'arrêt. La technologie de la route, est-ce que c'est un PM, est-ce que c'est une inspection, ça peut être de la lubrification, de la thermo, etc., etc. Des détails sur la lubrification, ici on n'a pas de tâche de lub, donc ce n'est pas applicable. Et si on veut mettre des notes d'extra, donc disons si je descends ici, ben, je vois que c'est une route qui est plus portée sur les moteurs que toute autre chose. Et finalement, on a notre durée totale de notre route, donc ici, on voit que c'est 600 minutes. Ensuite, nous, pour créer une nouvelle route, on va diriger au haut de l'écran ici. Je vais appuyer sur Ajouter une nouvelle route. Et dans cette vidéo, on veut ajouter une route de PDM, donc je vais cliquer sur PDM route. Une nouvelle fenêtre va s'apparaître. Et on voit ici que c'est un peu différent que lorsqu'on crée une route de PM. Dans le fond, pour différencier un peu les deux types, quand on faisait créer nos routes de PM, dans le fond, ce que Spartacus faisait, il faisait référence à toutes les PM déjà existants pour nos composants et il nous proposait des profils de route dépendamment des profils de PM qu'on avait créés. Dans le cas des routes PDM, ce qui est un peu différent, c'est qu'on n'a pas besoin d'aller pré-populer nos composants avec des PM. On peut simplement venir dans cette section de créateur de route et après, qu'est-ce qu'on va aller faire? C'est qu'on va aller sélectionner composant par composant où on peut appliquer un certain type de tâche pour créer notre route. Donc, ça nous sauve beaucoup de temps parce qu'on n'est pas obligé d'aller créer des PM un par un. Donc, disons, dans ce cas-ci, je veux créer une route de vibration. Donc, premièrement, je vais garder la même nomenclature que je vois ici. Donc, vib 30 run convoyeur. Ça, ce serait parfait. Description de la tâche. Vibration. Je vais écrire route de vibration à tous les 30 jours. Ça fait du sens pour l'instant. Je vais mettre même en marche. La technologie que nous on va faire aujourd'hui, c'est de la vibration. Donc je garde vibration. Et ici, je peux venir écrire ma fréquence, mais disons que des fois on veut le faire toutes les années ou quoi que ce soit, ou toutes les 7 semaines. Je peux venir choisir une semaine en particulier ici. Ça va venir pré-peupler ma fréquence. Mais dans notre cas, nous, on va faire ça aux 30 jours. Une fois que ça c'est fait, je vais cliquer sur Valider. Et ensuite, j'ai une nouvelle fenêtre qui apparaît qui a 3 différentes sections. Il y a la section ici qui est un peu le profil de la route, où on a écrit le nom, la description. Ça, c'est pour venir plus tard si on veut la modifier et mettre d'autres notes. On a le profil de la route, donc disons que si je clique ici, disons que je crée ma route et plus tard je réalise que je veux faire effectuer cette route par quelqu'un d'autre qu'un technicien PDM, que mon statut d'équipement va changer et où je veux changer la fréquence, eh bien je viendrai dans cette section pour modifier le profil de la route. Par contre, comme je vois rapidement ici, les routes PDM sont effectuées par des techniciens PDM et c'est toujours en marche. Donc, il n'y a pas vraiment d'autres options ici. Par contre, je peux venir changer la fréquence de ma route. Disons que mes techniciens sur le terrain ils effectuent la route aux 30 jours de vibration, puis ils voient peu de variations dans les données, mais peut-être qu'on veut repousser ça aux 60 jours, aux 45 jours, etc., etc. Donc, pour l'instant, moi, je ne vais rien modifier. Donc, je vais faire Back. Et notre dernière section ici, qui est quand même la plus importante en termes de création de route, c'est ici que je vais aller sélectionner quel composant que je veux inclure dans ma route. Donc pour l'instant, ici on a simplement un sous-secteur dans cette usine car c'est une usine démo, elle est très peu peuplée. Donc si je vais ouvrir chacune de mes sections, donc ici, disons j'ai mes convoyeurs 1, 2 et mon convoyeur 3, disons que dans cette route, je vais faire de la vibration sur mes 3 moteurs de convoyeurs. Donc qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais aller ici, je vais trouver mon moteur et je vais simplement cliquer. Une fois que j'appuie sur le crochet ici,
ça va directement aller peupler ma liste de tâches de PM qui va créer ma route. Donc, je vais faire ainsi de suite pour chacun des moteurs des convoyeurs. Ici. Et finalement, mon dernier moteur ici. Donc, qu'est-ce que je vois? Je vois que ma liste de PM qui vont être inclus dans ma route a été peuplée. Par contre, chose importante à comprendre, c'est que lorsque je clique sur les crochets, ceux-ci, les PM vont apparaître en ordre dans la séquence que j'ai cliqué. Donc, disons, si je on-click, si je décoche le moteur numéro 1 ici, celui-ci va s'éliminer de ma route. Si je le reclique, il va apparaître à la toute fin. Donc, ça permet de garder l'ordre. Donc, si, disons, on avait une énorme hiérarchie ici, eh bien, une simple logistique, si on respecte notre séquence sur le terrain, je peux aller les cliquer dans l'ordre et ils vont apparaître dans l'ordre ici. Par contre, veuillez noter que, disons, en réalité, j'ai fait une erreur, j'aimerais que le 1 soit en haut. Eh bien, il y a deux façons de procéder. Il y a soit le drag and drop, je prends ma tâche et je la monte au top. Ou sinon, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est venir changer le numéro ici. Comme disons, si je mettais 1, je faisais Enter, eh bien, mon numéro 3 va passer au top. Mais disons que je les garde dans l'ordre 1, 2, 3. Une fois que ça c'est terminé, je vais cliquer sur Fermer. Et si je regarde mon tableau, je vois que ma route apparaît ici. Donc, tout semble avoir fonctionné parfaitement. Chose importante à savoir aussi, si je me dirige à la droite de l'écran, je vois le bouton Action. Si je clique ici, plusieurs choses que je peux faire. Premièrement, je peux supprimer ma route si je veux complètement l'éliminer. Je peux cliquer ici pour avoir un PDF de ma route. Donc, si je vois qu'il y a déjà des images qui ont été pré-peuplées pour la route, je fais X à ça. Et finalement, si je veux retourner à mon menu pour faire des modifications de ma route, je clique sur Modifier. Et on voit la fenêtre qu'on a vue précédemment qui vous a déjà été expliquée. Donc, c'est tout pour ce qui est du module de création des routes PDM dans Spartacus. Merci.